Merci beaucoup pour la question. Je pense que la situation sécuritaire est tellement très préoccupante dans notre pays. C'est chaque jour que les Congolais décèdent. Là, je précise, chaque jour qu'un Congolais meurt au niveau de l'Est du pays. Des dizaines. Si nous ne parlons même pas ici à l'Ouest et à Kwamut, à Kinshasa avec les Kuluna, au Kasaï avec la famille, il y a même, j'ai appris ça de la part de l'équipe des délits. Et c'est ça, hein, qu'il y aurait même déjà une milice au niveau du Kasaï, et ça fait tellement très mal. Mais si je reviens sur la question sécuritaire, quand mes co-débatteurs disent que non, la force régionale doit rester là, mais moi je suis écœureux, c'est pratiquement une insulte à notre armée. Là je ne m'étonne pas parce que le président... Vous en aviez s'il vous plaît. Une armée moderne? Parce que le président... Une vraie armée, vous en avez? On a une armée moderne qui était 8e, en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes non classés. On était 8e. C'est pratiquement une insulte à notre armée, mais je ne m'étonne pas parce que le numéro 1 lui-même a tenu des propos un peu désobligeants à l'égard de notre armée, à l'égard de nos militaires. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est une insulte, parce que ces gens-là de la force régionale, les délais n'est même pas connu. Quand le président en exercice de l'EAC, le président burundais, Ndayishimiye, dit qu'on va rester là jusqu'à ce que l'armée congolaise deviendrait une armée puissante. J'ai dit, c'est sous-traiter même la souveraineté d'un État. La souveraineté d'un État, c'est ça. Ça commence d'abord par l'organisation d'une très bonne armée. Et si 4 ans après, le pouvoir en place n'est pas capable de mettre en place, de doter l'armée des outils nécessaires, je me pose beaucoup de questions sur ça. Est-ce que c'est fait sciemment, c'est fait à dessein? Non, mais il y a une loi de programmation, on m'a dit. S'il vous plaît. Là, c'est un texte. On a combien de textes dans ces pays? On a combien de textes dans ces pays? On a combien de textes? Les textes ne suffisent pas. Il faut accompagner les textes à la volonté politique. Est-ce la volonté politique y est pour appliquer ces textes? Et puis, qu'est-ce qui se cache derrière la vision de ces textes? Est-ce que c'est du folklore? Est-ce que c'est pour faire plaisir? Est-ce le pouvoir actuel, les régimes maîtrisent même l'importance de ces textes? C'est ça tous les questionnements qu'on doit se poser. Tous les questionnements qu'on doit se poser. Est-ce que le pouvoir en place maîtrise même ça, la programmation? Et puis déjà, on pratique ça même, la programmation. La programmation militaire, c'est le fait de doter des moyens à l'armée, de prévoir, de faire des prévisions sur les financements, les achats des matériels. On les fait déjà. On les fait déjà en pratique. Et Kabila l'a fait déjà. Ce n'est pas un texte qui viendrait ajouter, si c'est quoi là. On les fait déjà. S'il vous plaît. Si vous ne savez pas le contenu de la programmation militaire, c'est ça. C'est faire les prévisions financières sur les moyens alloués à l'armée. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est plus grand que ça. S'il vous plaît. C'est plus vaste. Non, mais il ne saura pas quand même dire tout. S'il vous plaît. Le contenu. C'est ça les grandes lignes, non? C'est ça la loi sur la programmation. Ce n'est que ça. Vous voulez voir le financement de l'armée. C'est le financement de l'armée, c'est tout en termes l'idée c'est là. Est-ce que vous voulez me dire que non, quand vous ne savez pas acheter la tenue pour les policiers, c'est parce qu'il n'y a pas une loi. Les policiers ici ne doivent pas de tenue. C'est lui qui a la parole. On passe à un autre secteur. Non, je reste là-bas. Il me parle ici du départ des M23. Moi, j'ai suivi, j'ai appelé mes frères qui sont là-bas à Kibumba, les M23 jusqu'à présent. Et là, à Kibumba, qui n'a pas suivi même les discours du porte-parole de l'armée, qui a dit que c'est du théâtre et tout ça. Alors que faire pour le faire partir en 2020? Prenez vos responsabilités. S'il vous plaît. Là, je salue en tout cas des gens qui militent pour qu'on puisse doter notre armée des moyens très nécessaires. Pour qu'on puisse être sérieux. Là, je vois Adolphe Muzito qui a proposé également de faire la guerre au Rwanda. Pour moi, c'est ça. Je partage l'avis de M. Muzito. Nous devrions avoir une armée conséquente pour lutter contre tout ce qui se passe. Et également les départs de la RDC, de l'EAC. Cette structure-là, qui est composée de nos agresseurs, mais je vois des Congolais qui disent que nous devrions rester là-bas. Qu'est-ce que déjà cette structure-là a apporté à la République?
EAC. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas piller le Congo, piller la République? C'est une organisation faite pour piller la République démocratique du Congo. Et j'ai vu l'Église catholique demander cela. Sortir de là parce que ça ne sert pratiquement à rien, parce que c'est... Alors, sur le plan économique, on prend économie...